Anecdote drôle, honteuse, dans ce jeu du J'ai déjà, je n'ai jamais, une liste d'actions est donnée aux grosses têtes. Elles doivent nous dire si elles l'ont déjà fait ou non, et si oui, elles doivent bien entendu s'expliquer. Dans ce podcast, Jérémy Ferrari se confie, c'est parti. Espionner ses voisins. Non, j'ai jamais espionné mes voisins. C'est mes voisins qui m'espionnent. j'ai pas des voisins. Non, j'ai des voisins très gentils, très discrets. Alors une fois, j'ai fait un truc. Voilà. Alors une fois, j'ai fait un truc, Voilà. mais en plus avec ce pauvre voisin qui est tellement gentil, qui accepte que mes chiens. C'est bon, j'ai des chiens, tu vois. Donc et en plus on a un petit chemin qui monte vers la forêt. Donc dès qu'il y a des mecs qui courent ou quoi, mes chiens gueulent quand même, tu vois. Et j'ai des voisins très gentils qui me disent jamais rien. Et un jour, alors que j'ai vraiment des voisins sympas, mais quand je dis sympa, c'est le voisin que j'ai à côté. Il est venu à minuit me réparer mon portail. Il touche un peu en électricité. J'ai les plombs qui sautent. Il vient m'aider. Vraiment un mec sympa. Très cool, et qu'est-ce qu'il me prend? Je ne sais pas. Un jour, il fait une petite fête dans son jardin. Il a même pas la musique forte. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça m'insupporte. Alors que je suis plutôt un gars tolérant. Je ne sais pas. Ce jour-là, ça m'a insupporté. Et donc j'ai sonné à sa porte pour lui dire de baisser la musique, etc. Et je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Comme il répondait pas, j'ai pris une échelle. T'es passé par la fenêtre? Et je suis monté le long de sa palissade. Et puis, donc du coup, la petite fête, t'as tous les gens qui sont en train de danser, de rigoler, de faire la fête, et qui du coup voient un mec débarquer qui sort de la palissade avec son ami qui lui dit je crois qu'il y a ton voisin qui est là. Et moi qui suis en train de me rendre compte de la situation, c'est-à-dire que je suis complètement ridicule. On dirait un cinglé qui a escaladé son mur, alors que juste le gars fait un petit peu la fête. Il y avait rien, c'était un samedi soir, il était tôt. Et du coup, ce qui était très drôle, c'est que ma réaction verbale était complètement antinomique avec la réaction physique. C'est-à-dire que j'ai escaladé un mur et finalement en haut du mur, je suis devenu tout poli. Bonsoir, excusez-moi. Oh, c'est pas très grave. Il y a un petit peu de musique. C'était il y a quelques mois. Et le lendemain, j'ai dit, faut que j'aille m'excuser de ça. Donc je suis allé le voir, j'ai dit, je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris. C'est n'importe quoi. Faire semblant d'être malade pour annuler un rendez-vous. Non, ça j'ai jamais fait. Parce qu'on l'a tous déjà fait. Pas moi. Bravo. Bravo. Alors, en fait, c'est pas un questionnaire, c'est un truc pour te déculpabiliser de tes mauvais comportements de l'année, quoi. Voler dans un magasin. Oh non, mes parents étaient commerçants. Ça aurait été quand même un con que j'ai piqué dans les boutiques alors que mes parents en avaient une. Non, ça j'ai jamais fait. Emprunter quelque chose que tu n'as jamais rendu. Ouais, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Mais c'est vraiment par oubli, quoi. Mais ça m'est arrivé. Notamment quand j'ai écrit Vent de pièces à Beyrouth, le deuxième spectacle. J'ai emprunté toute une encyclopédie de livres d'histoire, de guerre, etc. à mon professeur de géopolitique. Et d'ailleurs, je crois qu'il écoute RTL, donc tu peux venir les rechercher. Ils sont à la maison. Se faire virer d'un bar ou d'une discothèque. Oh là, oui. Oh là là, oui. Oh là là, oui. Beaucoup. Mais je peux même pas te raconter. J'ai dû me faire virer 15 fois ou 20 fois de bar et de discothèque. J'étais insupportable. Quand je buvais un peu trop, j'étais un petit peu véhément. J'étais pas très diplomate. Donc oui, je me suis beaucoup fait virer. D'ailleurs, une fois, il y a même l'humoriste Artus qui a aidé le service de sécurité à me virer gentiment. Hein. Il n'y a pas eu d'altercation, mais il a participé à l'équipe qui m'a sorti. Ils se sont mis à 3-4, ils m'ont soulevé, ils m'ont mis dehors. Profiter de ta notoriété. Ouais, mais ça c'est vague comme question. Qu'est-ce que ça veut dire profiter de ma notoriété, tu vois? Je sais pas, pour gruger une file d'attente, passer avant tout le monde sur un truc. Je l'ai fait à Euro Disney. J'avoue que quand je vais à Euro Disney, je demande, tu vois, c'est pas méchant comme truc. Hein. Je demande toujours un petit passe VIP pour pouvoir aller à la maison hantée sans faire la queue. Et je parle de la maison hantée parce que c'est particulièrement jouissif, la maison hantée, parce que les autres attractions, ils ont une queue, si tu veux, invisible. C'est-à-dire que alors, heureusement que je dis pas ça pendant l'émission des grosses têtes, j'aurais pris 47 vannes, une queue invisible, ça aurait fait 10 minutes d'émission. C'est-à-dire que, tu vois, ils te voient pas arriver, les gens. Alors que la maison hantée, vraiment, tu passes à côté d'eux et vraiment, tu te mets devant eux, quoi. Donc ça, c'est l'un des petits privilèges que je me suis accordé à la maison hantée de Disney. Servi d'alibi à un ami pour le sortir d'une mauvaise situation. Voilà, il y a eu Ligonès, mais à part lui, franchement, personne. Oh non. À part lui, personne. Menti sur ton âge. J'allais dire non, mais oui, certainement pour avoir de l'alcool quand j'avais 9 ans. Et as-tu déjà menti au cours de ce jeu? Non, pas aujourd'hui, je ne te mens jamais, Thibaut. Bon, voilà, merci.